Alors, on marche dans un village et on est directement assailli. Assailli comme la bière. Pour acheter des petits bracelets. Voilà. Ah, grave. Je pense que ça va marcher. Et là en gros, potentiellement ils vont nous suivre tout le long du chemin pour nous proposer des trucs plus ou moins traditionnels d'usine locale quoi. Ouais, c'est ça. Mais elles sont gentilles, elles sont toutes belles en tenue traditionnelle. Hello. Ah lui là. Qu'est-ce qu'il y a lui? Non, moi je fais partie de la famille moi. On a Sou, Mamassou, Lily aussi, Mamassou. Au moins on est guidé dans le village, on n'avait pas besoin de guide. Moi je te suis grand reporter. Ouais. Mission du jour, traverser le village sans acheter un bracelet. Ouais. Ça devrait aller. Ça devrait aller, mais on va être escorté tout le long quoi. Oh. Du coup on est suivi. On a notre petit attroupement de femmes Hmong, vendeuses d'objets. Et en fait ce que nous expliquait Chouk... Ah, attends, ça filme pas. Hello. What's his name? Anh. Anh. Yes. Oh. C'est un homme Hmong et du coup il dort. Parce que ce que nous disait Chouk, notre guide, c'est que les femmes Hmong elles travaillent beaucoup et que les hommes, eux, ils sont très critiqués parce qu'en fait ils font rien et ils picolent. Et là sur le dos elle a... j'ai déjà oublié son nom. Heng, qui est déjà en train de dormir. Ouais, ils sont hyper gentils. Vous n'avez pas de doute. Et ils nous ont demandé ça fait combien de temps vous êtes ensemble, how old are you, Ouais. et combien t'as d'enfants. C'est les questions les plus importantes. Parce que... On a une escorte. Oui, on a une escorte canine. Coucou. Oula. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Il y a un truc qui est sûr, hein, c'est que heureusement que nous on coupe les bornes Wi-Fi et qu'on coupe les multiprises avant de partir de chez nous pour sauver le monde. On est bien. Par rapport à ici. On traverse le pont ? Ah. Parce que là, c'est un peu enfumé. Nickel. Oh, c'est juste un feu de poubelle. Direct qui rentre dans la maison, parfait. Vieux Pilorari. Ah ouais, c'est rigolo. Ah mais il y en a dedans. Ouais. Et du coup après ils font comment ils reçoivent. Là il y a tout dans Avec les paniers, ils Avec font le comme ça. panier. Pour sortir toutes les corses. Ah l'écorce ça s'envole parce que Ouais, c'est ça léger. vole avec le vent. Ah ok. Là, c'est juste pour retirer l'écorce, c'est ça? Ou c'est pour vraiment faire de la farine? Comment? C'est Non, pour là, faire de la farine là? C'est Non, pour c'est écorcer. Écorcer, d'accord, ok. Ouais, ouais. Oh, petit bonhomme. Bah là, il a la bonne taille. Hein. Et hop, le cochon, il s'en va. Bon, on va aller voir le marché de la ville de Sapa. Et j'ai une quête secondaire depuis qu'on est arrivé ici, c'est de trouver un t-shirt bien rouge avec le logo communiste dessus. Puisque on est dans un pays communiste et qu'il y a des fanions absolument partout. Le coco couloir, on l'appelle. Et je trouverais que ce sera trop drôle déjà d'en avoir un, d'en ramener à certains potes et d'avoir ça pour faire des vidéos. Puisque comme tu le sais, j'adore les communistes. Puisqu'en France, on est un peu communiste. Donc ça fait partie des quêtes secondaires. Et il y a moyen qu'au marché, on trouve de quoi faire. Bon, aussi sur les marchés, il y a tout. Hein. Arc'teryx, North Face. Bon, c'est pas forcément des très bonnes. Mais bon, ça fait le boulot. Oh, une doudoune Patagonia, j'en voulais une. Bah voilà, nickel. Bon, il y a un truc apparemment, ils sont mélancoliques des colonies. Et regarde ça. Ils ont tous des casques dans le genre, là, c'est marrant. Alors je sais pas si... Ça fait vraiment penser aux coloniaux, mais je suis vraiment peut-être un culte. Hein. Ah mais c'est un casque de moto, hein. Ah Francis, c'est un casque de moto, hein, vraiment. Hein. Ah oui? Ouais, vas-y, regarde, peut-être le truc. C'est une coque dure en plastique. Bon, il doit pas protéger beaucoup. Hein. Oui, c'est un cas. Ouais, moto ou... Ouais, non, c'est pas... Si, c'est homologué, mais on sait pas où. Il y a NF. NF, ouais, c'est ça. On s'approche du but du communiste, mais... Là, c'est le rouge avec l'étoile, c'est le drapeau du Vietnam. Bon, c'est pas... Ça fait quand même très coco, mais bon. Peut-être pas prendre ça quand même. Bon chou blanc pour le drapeau communiste.
Par contre, les filles font une razzia. Elles sont contentes. Mais non, mais mangue séché. Bah oui, mangue séché, c'est bon, on aime bien. Pour grignoter dans la voiture. Ah, c'est pas ici. Oh, ils sont trop gentils, ils courent. Bah ça, c'est des vrais commerçants, quoi. 100,000. Bon, énorme déception, il n'y a pas de t-shirt avec le symbole communiste, ça n'existe pas. Je suis super déçu. Par contre, je peux avoir des drapeaux avec un symbole communiste ou de la mangue. Ah, hyper bon. Oh, ouais. Tu gardes celui-là? Ok, c'est bon. Mais les drapeaux, c'est à Hanoï. Je pense que je vais vous inonder de drapeaux communistes, les gars. On est juste devant le marché, en fait, là, ils ont sorti plein de stands. Et ces soirées bouffe, apparemment, tous les Vietnamiens viennent manger là. Et c'est hyper sympa, ce que nous a dit notre guide. Donc on va manger ici et on s'est déjà fait alpaguer par tous les mecs qui ont des stands de barbecue pour qu'on puisse manger. Et les stands sont assez dingos. Regarde tout ça. Et eux, ils vont manger un petit beignet à la châtaigne. Oui, on va goûter. C'est bon? À goûter. Et là, il y a tout ça, il y en a partout, il y en a partout. Il y en a des kilomètres de stands, des kilomètres. Enfin, des kilomètres, j'exagère un peu, mais regarde ça, les bonbons. Bon, on n'est pas sur le côté bouffe, mais de l'autre côté, lui là, il veut absolument que je vienne manger barbecue chez lui. Il va me dire, come back again. Ah bah non, il a rien dit. Il y a toutes les petites tables et j'imagine que dans une heure qu'on va revenir, ça va être blindé. Du coup, faut choisir directement, on se sert. Pas l'achat d'une magnifique doudoune à un prix correct. Attends, moi je veux ça, je veux goûter ça, ça fait. Salade de poulpe. Eh, c'est quoi Tu ça? veux pas? Il y avait une brochette avec des tripes enroulées autour. C'est quoi ça? Ça, je sais pas, une saucisse bizarre, c'est un méli-mélo de saucisse. Je sais pas, tu veux quoi toi? Mais moi, des champignons. Putain, il y a vraiment des brochettes d'ail. Il y a des brochettes C'est pour les d'ail. vampires. Attends, champignons, c'est où? C'est ça? Là, à droite, à côté de l'ail. Attends, vas-y. Bon, petit problème quand on va aux toilettes. Est-ce qu'on est plutôt nam? Ou est-ce qu'on est plutôt nu? Bon, du coup, dans les faits, on est nam, parce qu'on n'avait pas de pissotière. Et là, on a Xavier. Tu es nam? Un peu d'intimité, s'il te plaît. Donc, comme tout est normal ici, on est rentré dans une usine de fabrication de plaquage en bois d'acacia et on va voir comment c'est fait. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut s'arrêter, rentrer, prendre des photos. Ça pose pas de problème. Et en fait, il y a plein d'endroits où il y a plein de morceaux de plaquage de bois comme ça qui sèchent. Et qui après vont partir en Chine pour recouvrir nos meubles favoris, j'imagine. Ça passe dans les machines et quand ça sort, ça laisse des grosses allumettes. Ça, c'est pour faire les pieds des tabourets avec. Ah ok. Ok. Ça, c'est ce qui reste à la fin, c'est ça? Ouais, alors regarde. Donc là on met le machin. On met le machin et il se fait complètement découper. Ça sort en plein de petites feuilles. Évidemment, la sécurité est respectée à tous les niveaux. On ne peut pas perdre de main ou de jambe ici.